Allez partager وإحنا زيدا مال. Alors bonjour à tous et bienvenue. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, نعرف بروحي أنا هاجر القرعة, responsable des études et recherches à l'IACE, et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire. En fait, ce webinaire, il entre dans le cadre d'une série de rencontres virtuelles baptisées sous le nom de 90 دقيقة que l'IACE réalise chaque mercredi à la même heure, c'est-à-dire مع ثلاثة, donc et portant sur plusieurs sujets d'actualité économique خاصة. Donc, اليوم السوجي نتاعنا باش يكون على les attentes du secteur privé vis-à-vis au prochain gouvernement. Mais قبل ما نحكيو على les attentes, لازمنا نفهموا أكثر la perception des acteurs du secteur privé, la perception ou l'analyse نتاعو par rapport à la situation actuelle économique في إطار cette nouvelle situation, on va dire, politique. Alors, c'est important de comprendre la vision du secteur privé, pour la simple raison que le secteur privé, il emploie 80% de la occupée Fitouns. Il aussi assure plus de 60% du PIB. Donc c'est important de voir sa perception, sa prévision de la situation économique Fitouns. باش نجمو نحكيو من بعد على reprise économique, باش نجمو نحكيو على relance économique, باش نجمو نحكيو حتى على développement économique. Donc اليوم باش نحكيو على toutes ces questions avec nos invités اللي نرحب بهم مرة أخرى. Alors si madame نبداو مع madame Mouné Ben Halima, présidente de l'ATUJ et CEO de l'hôtel Badira, madame Salima Zaweli qui est fondatrice de حكى مكتوبة وراها Aseptica, je m'excuse, Aseptica Lab, et je voulais féliciter Madame Salima pour le prix de Femme Entrepreneur 2021. معنا aussi رحبوا بسي أحمد نويسر, cofondateur et CEO de iCompass Startup. Alors مرحبا بكم. Avant de lancer la discussion, سامحني, bien sûr. Alors, Mana si Amin Ben Ayed, qui est membre du comité directeur de l'IACE et CEO de Mosfet, et qui m'appelle si Amin Wild Daro. Donc, marhaba bikoum okol. Je vous invite de voir le VTR et après on va lancer la discussion. رؤية أصحاب المؤسسات للوضع الحالي والتوصيات المقترحة. في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية وعدم وضوح الرؤية في المشهد السياسي والذي يؤثر ضرورة على الوضع الاقتصادي، قرر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات القيام باستبيان حول الوضعية الحالية للمؤسسات والآفاق والتوقعات المستقبلية. وكانت النتائج متباينة، فقد كانت توقعات 52% من شملهم الاستبيان سلبية، 36% يأملون في مستقبل أفضل، و33% متخوفون، بينما لم يتجاوز مستوى الثقة في المشهد بصفة عامة 9%. 51% من أصحاب المؤسسات لم يؤثر الوضع السياسي على رقم معاملاتهم، بينما 36% ممن شملهم الاستبيان تراجع رقم معاملاتهم، وقرابة 60% لم تتأثر أسعار بيع منتجاتهم وخدماتهم بالأوضاع السياسية. على مستوى الطلب على المنتجات والخدمات كان التأثير سلبيا على 36% من المؤسسات وإيجابيا على 16% منهم، والإنتاج لم يتأثر عند قرابة 60% ممن شملهم الاستبيان. الاستثمار تراجع أيضا عند 44% ممن توجهنا إليهم بالسؤال، وواجه 36% صعوبات في التمويل البنكي، ونفس النسبة أي 36% يشتكون من تدني جودة الخدمات الإدارية. وفي سؤال حول موقف أصحاب المؤسسات من تحجير السفر عنهم،
أبدى 35% تفهمهم لإجراءات منع السفر، بينما رفض 47% منهم هذا الإجراء. وفي نهاية الاستبيان وفي دراسة للوضعية الاقتصادية في ال6 أشهر القادمة، 24% من أصحاب المؤسسات يتوقعون تواصل الحال على ما هو عليه، بينما يتوقع 39% وضعية أسوأ. وفي إطار سلسلة ندوات 90 دقيقة مع IACE، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه الندوة تحت عنوان رؤية أصحاب المؤسسات للوضع الحالي والتوصيات المقترحة، وسيتم التركيز خلالها على محورين أساسيين: الرؤية حول الوضع الحالي للمؤسسات cette nouvelle situation politique à l'activité du secteur privé et وزاد حتى على la perception et la prévision du secteur privé 6 أشهر القدام. Donc كما شفتوا ثم plusieurs bien évidemment avis, que ce soit à l'impact sur plusieurs indicateurs de performance de l'entreprise, que ce soit à l'investissement qui fait 44% des entreprises sondées ont estimé que l'investissement elle a baissé la période après 25 juillet. Donc, et par contre, il y a plusieurs chefs d'entreprise اللي هما يحكيوا على ثم تفاؤل ثم ثقة في les mesures الجدد اللي اقترحهم واللي annoncées par la présidence de la République. Donc, Madame Mounet, نبداو معك pour vous entendre par rapport à l'impact de cette situation politique, cette situation récente politique par rapport à l'activité du secteur du tourisme qui a été le plus sinistré, on va dire, de la pandémie. Et je pense jusqu'à nos jours, il n'a pas pu se rétablir à 100%. Alors, merci Hela, merci pour cette invitation et merci à l'IACE de s'intéresser au secteur touristique. أنا حضرت un peu l'impact de toute la crise Covid. على خاطر ما تعرف السياحة c'est un secteur اللي quelque part la sensibilité à la politique est très immédiate. Déjà, le secteur était sinistré par le Covid. On était au creux de la vague. Donc, je vais annoncer, si vous voulez bien, quelques chiffres. 5 ou 6 chiffres importants. En comparant 2019 ou 2020 ou 2021 jusqu'au 31 août. Les chiffres de 2019, مثلا في الcontribution au tourisme, في le PIB, en 2019, on était à 14%. En 2020, on a 7,3%. Le nombre d'emplois en 2019, qu'on a 380 000 emplois, on a 260 000 en 2020. Donc, 120 000 emplois détruits في le tourisme. Les entrées touristiques, on a 9,4 millions et 2 millions. 9,4 et 2 millions, soit moins 80%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est 2021, mais nous avons من 2020. 2020 عدينا 3 أشهر وإحنا confinement كامل معناتها والبلاد مسكرة du 15 mars au 15 juin à peu près. Ou avec ça, nous avons des entrées touristiques من عام ناول. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, on est à moins 8% sur les 8 premiers mois de l'année, avec 1,5 million d'entrées touristiques. Les recettes en devises, kif, mais 5,6 milliards en 2019, on a 2 milliards en 2020, avec une toute petite augmentation en SNE pour les 8 premiers mois, les nuitées en hôtel, تعدينا من 30 millions en 2019 et 6 millions en 2020 qui moins 80%. معناتها c'est des ratios hallucinants اللي لازمنا 3-4 سنين باش نرجعوا لهم. On a une petite hausse de 12%. Ça s'explique par les 3 mois de lockout en 2020. Taux d'occupation, on tourne autour de 45% en moyenne annuelle en 2019. هبطنا ل 11% en 2020 et là on est à 13%. C'est pour dire qu'on est très loin des taux d'occupation qui assurent un minimum de rentabilité.
Je vais un exemple, l'hiver dernier, tout au long de l'hiver, mais bin novembre ou bin mars, qu'on appelle la basse saison, à 130 hôtels de la région, l'impact social, si je prends par exemple l'hôtel que je dirige, pour parler de chiffres micro, en novembre 2019, j'ai choisi le mois de novembre pour m'éloigner de la saisonnalité. On avait 200 salariés qui travaillaient à l'hôtel en 2019. Habto à 110, même 200 110 en novembre 2020. Et là, pour novembre 2021, on prévoit qu'il y a 160 à peu près. Donc, on est encore loin, moins 20% par rapport à 2019. Au niveau mondial, l'Organisation mondiale du tourisme a prévu que la pandémie allait effacer 5 à 7 ans de croissance du tourisme mondial et que 50% des شركات السياحية allaient disparaître. Donc, il y a un peu les chiffres. Globalement, c'est un secteur qui traverse sa 4e crise en 10 ans. En 2011 جات la révolution وبعدها الناس كل تعرف الاغتيالات السياسيه نتاع 2012 2013 كان عام زاد ياسر خايب 2014 رجعنا شويه تحسنا ومن بعد جاو bien sûr les attentats terroristes donc ça a condamné 2015 2016 2017 بدات تتحسن شويه 2018 2019 جات الفاillite تاع توماس كوك كيف elle a achevé une grande partie des opérateurs du tourisme. Au 2020, j'ai le Covid. ومازال الكوفيد وفي بالنا باش يتحسن 2021 يا اخي 2021 en fait جاي اتعس علاش على خاطر جاي لو بيك نتاع الكوفيد نتاعنا جانا في الاوت سيزون نتاعنا اللي هما جوان وجويي و il faut qu'on sache اللي comme nous sommes un secteur très fortement saisonnier les entreprises touristiques réalisent ما بين 50 و 70% de leur chiffre d'affaires في 3 أشهر ما بين le 15 juin et le 15 septembre. Donc quand on a enlevé tout juin et tout juillet et même août bien sûr la situation sanitaire ما تحسنتش du jour au lendemain où justement le 25 juillet ce qui s'est passé le 25 juillet زاد خوف حتى الناس اللي كانوا يخمموا باش يجيو في août ou في septembre. On a eu beaucoup d'appels de l'étranger. Beaucoup d'appels de soutien et d'amitié pour dire pauvre Tunisie, Thomas déjà d'Arab comme le Covid ou à peine trace la situation sanitaire avec ces troubles politiques. Alors, pour eux, un pays arabe, les firent la CSC a tout de suite dit de l'insécurité, il y a un risque. Et donc, évidemment, les quelques réservations qu'on avait et qui se projetaient, on a remarqué vraiment très très récemment, du fait de 2 mesures, la 14e obligatoire pour les gens vaccinés, je ne sais pas par quelle ingéniosité, d'imposer une 14e obligatoire à l'hôtel même pour les gens vaccinés. Heureusement que ça n'a duré que جمعتين ومن بعد رجع لهم شهد العقل وفهموا. Donc ملي نحاولنا شويه هالمسure هذيا حسينا هكا des prémices de reprise. والحاجة vraiment très récente c'est que جمعة هذه depuis 3 jours تحل le salon Top Reza في فرنسا. C'est le premier salon touristique dans la région européenne qui se fait en présentiel depuis mars 2020. Donc, beaucoup de professionnels étaient là. Et là, je suis en contact avec beaucoup d'opérateurs radiques, opérateurs français, opérateurs du tourisme, opérateurs tunisiens, où femmes a un vrai intérêt sur le stand Tunisie Tassieha, aux femmes, les agents de voyage et les tours opérateurs, les mestensines, يخدموا على تونس رجعوا وقاعدين يحضروا رواحهم باش يحطوا des rotations aériennes et Inch'Allah, comme vous savez que les rotations aériennes se prévoient très 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 longtemps à l'avance, on espère Inch'Allah une reprise qui sera Inch'Allah durable à partir de avril-mai 2022. Sachant, non plus, que l'Organisation mondiale du tourisme n'a pas de reprise au retour aux chiffres de 2019, rien avant 2023-2024. Sans parler
de ce qui se passe politiquement dans le pays, du flou qui ne rassure pas, de comment vont se passer les prochains mois. Est-ce que الحكومة اللي حطوها باش تكون provisoire باش on va organiser des élections؟ الناس كل تعرف اللي وقت les élections زاد السياح يخيروا ما يجيوش خاطر يخافوا لا تصير des violences ولا des contestations d'élections. Est-ce que باش تقعد 3 سنين؟ شنو استراتيجية نتاع الدولة en ce qui concerne le tourisme؟ حاسيلو هذا الكل. Donc هذا c'est un premier état des lieux. On va attendre, si vous voulez, le tour de table, نحكيو على d'autres sujets. Merci Hela. Alors, merci Madame Monet. Juste peut-être pour confirmer la prévision que vous avez présentée par rapport au rétablissement du secteur, Inch'Allah, à partir d'avril. En fait, on a une question, nous سألناها للchefs d'entreprise منهم secteur hébergement et restauration. Donc la perception نتاعهم par rapport, les prévisions نتاعهم par rapport à la situation dans les 6 mois prochains. Donc pour eux, 100% les entreprises اللي سألناهم يعني كلهم قالوا اللي نحنا باش نقعدوا 6 شهور كاملين فرد نيفو داكتيفيتي اللي توا نحنا فيه. Donc c'est juste جيد. Voilà, جيد. Exactement. Voilà. Donc c'est juste pour confirmer votre prévision par rapport inchallah la reprise تكون في avril et une reprise durable inchallah. Donc merci. Il faut soutenir, il faut que c'est la reprise les entreprises يكونوا مازالوا موجودين وما تاحوش. Exactement. Voilà, voilà. On va soutenir les entreprises les 6 mois هذوما باش يبداو حاضرين et résilientes inchallah dans les 6 mois prochains. Donc باش نمشي توا مع سي احمد نويسر. Donc سي احمد, vous êtes le cofondateur et CEO de iCompass, start-up tunisienne dans tout ce qui est intelligence artificielle. L'impact, c'est sûr que ça a un impact, on va dire, sur l'écosystème dans les startups et peut-être sur l'activité de votre startup d'une manière précise. Peut-être نبدأ juste une partie que l'écosystème يعرف كل plusieurs startupeurs في تونس, ils estiment que le crowdfunding est un moyen alternatif pour le financement. نعرفوا la loi a été votée, mais jusqu'à maintenant les décrets ما خرجوش. Nous sommes en attente d'application des décrets. Donc cette situation qui a aussi bloqué cette application, donc شنو l'impact نتاعها على l'avenir des startups في تونس. Voilà, donc كان تحكينا أكثر على l'impact et votre état d'esprit par rapport à cette situation politique. Merci beaucoup Hela, on fait bien. Ok, merci Hela pour l'invitation et merci l'IACE. Bon, juste Habib, je félicite encore une fois Selima pour le prix qu'elle a gagné et largement mérité. Juste, on est une start-up tunisienne. Nous travaillons, nous sommes leaders dans le domaine du Natural Language Processing, traitement automatique de la langue. Et grâce aux techniques de Deep Learning et Reinforcement Learning, on peut produire des services et des produits dans tout ce qui est transcription automatique de la voix et la génération automatique de la voix, surtout pour les dialectes sous-représentés sur le continent africain ou les pays du Golfe. Voix et texte en comprenant tout ce qui est dit, ou tout ce qui est écrit, que ce soit les lettres arabes ou les lettres latines, ou en faisant le switch language. Tout ça pour dire. Et les psypharama qui m'a iCompass, quasiment toutes les startups portent l'innovation fi qalb vision terre. Et ils partent d'une idée, d'une vision, et ils essaient de décliner ces idées et cette vision sur le monde business. Pour pouvoir s'externaliser, l'essence même d'une start-up, c'est qu'elle est innovante, labellisée, et doit forcément partir à l'international. Il faut qu'elle puisse s'exprimer, comme à plusieurs théories, mais il faut qu'elle puisse s'exprimer, démontrer ses talents, pour que quand elle parte à l'étranger, Inde a déjà des références. Et dans ce cadre-là, malgré la crise Covid, on a vu des investissements se faire, que ce soit par des institutionnels, par rapport à des business angels, pas par le crowdfunding. On a vu des investissements se faire sur l'écosystème tunisien vers les startups. Pour démontrer la résilience de l'écosystème des startups, les startups ont essayé de résister. Malgré tout, elles ont essayé de pivoter, elles ont essayé de trouver des cadres pour les sauver. Startup Tunisia
a présenté le rapport. On a vu des programmes qui Save Tunisie qui a permis de minimiser l'impact de la crise Covid qui m'a dit Madame Mounet Morpedik. 17% des startups au Sapa. Par contre, on a vu un chiffre de 49% des startups qui ont recruté, c'est-à-dire qui restent malgré tout optimistes. Donc, on voit des investissements pendant le Covid, on voit un recrutement jusqu'à ce que le 25 juillet arrive. Et là, l'espoir reste موجود, les craintes se rajoutent. باش نحكي مثلا على iCompass, dès le départ, on avait un grand espoir Fitouns qui persiste encore parce qu'on croit que Fitouns, il y a matière à injecter de l'innovation. Mais force est de constater que sur le secteur public, tous les grands projets qui sont structurants ont été arrêtés parce qu'il n'y a plus de vis-à-vis. On n'a pas de vis-à-vis au niveau de la gouvernance des institutions publiques. Et du coup, c'est un peu dommage parce que on attend les décisions et un vis-à-vis institutionnel, mais ça tarde à venir. Et donc, du coup, nous, les startups, on a des investisseurs derrière nous, qu'ils soient Fitoun ou soit l'Albara, et ils commencent à poser des questions. À un certain niveau, il faut que vous sortiez de la Tunisie, je parle de Tarnourad, etc. Donc, il est très important qu'on reste en Tunisie, qu'on reste ancré dans l'écosystème, qu'on interagisse avec l'académie, qu'on interagisse avec nos homologues des autres startups. Mais l'impact direct politique, c'est qu'il y a certains projets, on n'arrive pas à trouver un vis-à-vis avec qui traiter ou un vis-à-vis pour débloquer des situations particulières. Déjà que l'accès au marché public Fitoun Saïd, et donc pour des sujets structurants, ça peut être délicat. Un autre impact, on travaille sur l'IA et l'intelligence artificielle, et cette bataille, elle est internationale et elle est féroce. Qu'est-ce qu'on vaut tous en tant qu'écosystème face aux États-Unis ou à la Canada ou à la Chine ou même pour les pays qui nous ressemblent, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui sont dans la bataille. Encore, la révolution va se terminer bientôt et pour l'instant c'est dommage parce que on est mieux placé, on a des ingénieurs, on a des académies, on a tout pour gagner et malheureusement il manque un tout petit coup de main, un catalyseur qui doit s'appeler l'État et qui tarde à sortir. Donc, dans le cadre des startups, on essaie un peu de porter cette voix en disant c'est vrai qu'il y a l'industrie classique, c'est vrai qu'il y a les fintech, etc., etc. Mais si on n'introduit pas la notion importante, l'intelligence artificielle dans la stratégie nationale, il faut qu'on ait une stratégie nationale de l'intelligence artificielle Fitouns. Sinon, on va rester des consommateurs des technologies l'IGI. Deuxième effet qui n'est pas sympathique, ils vont exercer leur talent et l'IP, la propriété intellectuelle, elle échappera à la Tunisie. On restera de simples consommateurs de l'intelligence artificielle qui ne nous ressemblera pas forcément et il y aura toujours ce gap technologique Limojout. Je porte la voix de l'intelligence artificielle, malheureusement, mais on a raté au moins 3 révolutions technologiques. On a la possibilité de rattraper ce retard, pas uniquement pour l'industrie, mais pour tous les autres secteurs. C'est maintenant qu'il faut le faire. Peut-être le 25 juillet a fait un silence radio sur ces efforts de l'écosystème vers la gouvernance du pays. Peut-être marqué on bat les doléances, les attentes de l'écosystème et voilà, impact choix à le business, accès au marché public et arrêt des projets stratégiques et de l'impact. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Alors, juste, je voulais rebondir par rapport à déjà par rapport à votre intervention et celle de Madame Mounet. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire au nouveau gouvernement, donc plusieurs mesures et plusieurs attentes, on va dire. Donc, كيما انت حكيت بكري على il n'y a pas de vis-à-vis, donc de plusieurs projets, plusieurs stratégies, plans stratégiques معمولين مخدومين mais قاعدوا واقفين باش نعاود نذكر بالريزولتا زاد
زاده في الانكيت اللي نحن سالنا حتى على الكاليتي du service de l'administration. Donc votre perception par rapport à ça, la situation جديده, est-ce que كانت عندها un impact sur la qualité au niveau de l'administration? Donc 36% قالوا ثم un impact négatif. ما نحكيوش على l'accessibilité, نحكيو على الكاليتي déjà. Donc c'est autre chose. Donc حاجه اخرى حبيت زاده نقولها, انت حكيت على le 25 juillet comme on va dire une date de rupture avec voilà باش يكون هي الفيصل, on va dire. Donc انت تقول l'intelligence artificielle ما كانش عندها البوزيشن تاعها, ما كانش عندها في البلان استراتيجيك ناسيونال. دونك علاش تو نحن نحكيو على دي ريفورم دو رupture ولا الرupture نتاع يعني لي استراتيجي الكلاسيك. دونك لازمنا تو ندخلوا الحاجات الجدد, دونك اللي هي peut-être عندها valeur ajoutée plus important et تنجم تسرع في le développement d'après. Merci encore si Ahmed. Alors notre femme entrepreneur de 2021, Madame Salima, la fondatrice de Aseptica Lab. مرحبا بك مرة أخرى. Donc حبينا نسمعوك زاد كيف على l'impact de cette nouvelle situation politique, على l'activité de votre établissement, على votre esprit comme une jeune femme entrepreneur. Donc كنت تحكينا شوية vos perceptions par rapport à ça. Exactement. Tout d'abord, Habit, نشكركم الكل على vos félicitations. Vous aidez pour l'invitation à l'IACE. Et bon, c'est mon premier webinaire, donc voilà, c'était important de vous le dire aussi. Habit, نشكر les managers pour tout le concours qu'ils ont fait. C'était très professionnel. On a beaucoup appris. Il y a eu des séances de coaching, il y a eu beaucoup de choses. Sahar, نشكرها برشا. Et aussi, il ne faut pas oublier mon sponsor qui est le CHO Group. Donc voilà. Bon, je vais vous donner une idée. On est dans le secteur, donc comme vous le savez ou pas, donc on est dans le domaine de l'industrie parapharmaceutique et cosmétique, mais aussi dans l'hygiène. Qui dit hygiène, Tawa dit domaine fortement touché, qui comprend les gels hydroalcooliques, les savons, les désinfectants, etc. Toute la famille des produits de désinfection. Donc, Ahna, je vais me joindre à ce qu'a dit Madame Benhalima. On a été plus touchés par la crise Covid et la crise politique qui est dans le pays aussi, mais plus par le Covid, justement. Allez, dans quel sens? En fait, nous, même si qu'on existe depuis 6 ans, le chiffre d'affaires il augmentait de 100% chaque année. Donc on a été impacté positivement mais aussi négativement, et je vais expliquer les deux volets. Donc positivement dans le sens où l'hygiène خدت بقعة مهمة برشا في بلاصة في حياة le citoyen tunisien اللي قبل ما كانش يعرف le gel hydroalcoolique ولا يعرفوا بالكريز نتاع الكوفيد وكل شيء. Mais donc ça nous a permis de faire connaître Aseptica, la marque interne, mais aussi d'augmenter notre chiffre d'affaires. Mais en fait, l'augmentation, elle s'est faite de manière très pas proportionnelle, on va dire. On a aussi des produits de soins. Aseptica, ce n'est pas que les produits d'hygiène, c'est aussi des produits de soins naturels. On valorise les richesses de la Tunisie, que ce soit l'huile d'olive, le miel, Barcha Hajet. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 80% de notre chiffre d'affaires qui est dédié à l'hygiène et 20% seulement pour les soins. Donc voilà, on a subi une petite rupture. C'est important d'en parler, et pour moi c'est très très important d'en parler. En pleine pandémie Covid à Ramneoul, on a eu un souci d'approvisionnement en l'éthanol, qui est notre matière principale pour fabriquer le gel hydroalcoolique. L'éthanol, c'est un monopole d'État. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit, en tant que fabricant de gel industriel tunisien, d'importer l'éthanol, donc on passe par la régie nationale des alcools. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la pandémie, mais bon, c'est important de le dire, ils ont favorisé le secteur public, tout le stock
à la pharmacie centrale, où on nous a complètement handicapés. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés avec des mois et des mois sans production de gel hydroalcoolique en pleine demande. En fait, quelques-uns de nos concurrents se sont rabattus sur l'IPA, l'alcool isopropylique, qui est un substitut à l'éthanol, qui est assez corrosif pour la peau. Donc, on a choisi de garder notre qualité et de ne pas vendre de produits à base de ce substitut EV afin de garder notre qualité aussi sur le long terme. Nous, on existe depuis 2016. On fabrique localement depuis 2016, mais on a importé des gels hydroalcooliques depuis 2009. Donc, on a misé sur ce produit, la pandémie, l'alcool. Donc, on a cru en ce produit-là et en pleine demande, en pleine possibilité d'expansion pour notre entreprise. On a été en quelque sorte lâché par notre premier partenaire qui est la Régie nationale des alcools. Voilà, donc on a été touché زيدا في المكتوب نتاع التونسي زيدا كيف les produits de soins التونسي le moyen ne pouvait plus se permettre de se tourner vers les soins de la peau وكل شيء على خاطر القاروح ويشري في de grosses dépenses de produits de désinfection للدار لعائلته لأولاده. Donc du coup c'est ce qui explique en quelque sorte le chiffre d'affaires نتاعنا اللي ماشي 80% les produits d'hygiène. Voilà, où la crise aussi, où l'état actuel du pays, elle a retardé aussi l'avancée. On est une start-up, on a été labellisé au Kolchaï, on a un schéma d'investissement, un business plan à respecter. Il a été retardé à la crise le Covid, ou le prix du transport maritime qui a augmenté, les machines internes, donc en importation. Mais la bonne nouvelle, c'est que a un partenaire tunisien, les machines Fitounes ou Kolchaï. Donc, on a eu un impact assez positif, mais en même temps négatif, que ce soit notre chiffre d'affaires, l'innovation interne et les projets d'innovation et les schémas d'investissement. Voilà, grosso modo, Merci beaucoup Salima pour ce partage. En fait كيف نحب ديما نعاود نذكر les résultats نتاع l'enquête نتاعنا. حكاو ثما برشا des industries et des entreprises حكاو على l'approvisionnement donc par rapport aux matières premières. حكاو aussi على la demande, donc la baisse de demande. Donc merci encore pour le partage. Peut-être باش نرجعوا معك par rapport à les attentes pour développer votre projet donc et les mesures proposées pour le nouveau gouvernement. توا نحب نمشي مع سي أمين بن عياد donc membre du comité directeur de l'IACE et CEO de Mosfet باش يحكي لنا أكثر على l'impact على l'industrie, que ce soit impact positif, négatif ou pas d'impact, donc على l'état d'esprit par rapport à cette situation là, vu que vous avez la double casquette membre de l'IACE et aussi CEO de l'entreprise Mosfet. Merci Heger, bonjour tout le monde. Donc je vais parler en deux volets. D'abord la perception pour le secteur industriel qui m'a pour les autres secteurs, mais c'est un peu faire un récap sur ce que j'ai vu sur cette étude et un peu rebondir sur ce qu'ont dit nos amis. بالنسبة للقطاع الصناعي كي تشوف l'étude, c'est pratiquement le seul secteur où ceux qui ont répondu ont dit les 6 prochains mois seront meilleurs. Moi j'ai essayé de lire un peu pourquoi on a dit ça. Je me suis dit bon, ils s'attendent à ce que les nouveaux gouvernants ferment la porte à la Turquie, donc peut-être qu'ils y voient une opportunité. Ou le transport de la Chine qui a quadruplé, donc c'est une opportunité. Je ne pense pas que ce soit forcément lié aux événements du 25 juillet, mais bon, c'est une opportunité. Pour ce qui est de l'activité, l'industrie, c'est très vaste de placer l'industrie là-dessous. D'abord, est-ce qu'on est sur de l'industrie exportatrice ou qui fabrique pour clientèle locale? Ce n'est pas les mêmes défis, les mêmes enjeux. Fitoun, ce qui est nos camarades, le pouvoir d'achat,
une situation particulière. Quand on est sur l'export, on est sur une compétition internationale. Finalement, on utilise les coûts des intrants en phytons, le coût de transformation, la main-d'œuvre, l'énergie, les ingénieurs, etc. نجيبوا المواد الأولية من برا ونصدروا منتوج للخارج. Ce que j'ai remarqué, et ce qui est aussi valable pour l'industrie, c'est que finalement, le 25 juillet n'a pas changé beaucoup de choses pour l'activité économique parce qu'elle était déjà dans une situation exceptionnelle. Avec le Covid, on est encore dans le post-Covid, on vit encore le Covid. Nous étions sur une dizaine d'années pour pas être méchant, de mauvaise performance de nos gouvernants. Donc on a pris l'habitude de les voir ne pas faire grand-chose pour l'économie. Donc c'est très difficile d'être en moins bonne posture qu'avant le 25 juillet. Le 25 juillet, على limite ما ينجمش يضر ما ينجم كان ينفع. معناها بالعربي كما قال زاد السي نويسر قال فما l'espoir زاد وزاد le risque زاد خاطر l'espoir évidemment خاطر on était dans une impasse donc on espère tous voir la fleur qui sort entre les deux plaques de béton معناها pour annoncer le printemps. Ou d'un autre côté évidemment le monde des entreprises n'aime pas l'inconnu en général. Quand on dit Ras el Jeben, c'est plus par rapport à le fait qu'on gère des environnements où on a besoin de stabilité, de calme, de visibilité, de règles claires, d'application des lois, etc., etc. Donc plus on rentre dans l'inconnu, le nouveau, plus on va stresser, on va se poser des questions. Donc en ce qui concerne l'impact direct du 25 juillet, d'abord c'était au milieu de l'été. Donc il y a beaucoup de gens en congé, notamment à l'international. Les dés sont jetés dans l'industrie, les cycles sont très lents. Donc je sais déjà ce que je vais vendre dans 6 mois. J'ai déjà acheté mes matières premières pour dans 6 mois. Donc l'impact se fait. Par contre, j'ai changé des décisions suite au 25 juillet. Moi, j'ai des clients stratégiques très pointilleux sur les situations géopolitiques. Avec lesquels j'étais plutôt agressif avant le 25 juillet, j'ai changé complètement d'attitude, j'ai un peu baissé de temps parce que j'ai pas envie qu'ils commencent à chercher d'autres fournisseurs parce qu'ils se disent ce qui se passe là-bas, un scoring risque. Ok, on est compétitif, mais quand ils commencent à voir des signaux rouges, leur service risque commence à leur envoyer des signaux, j'avais pas envie de me faire remarquer. Donc, j'avais un mauvais service avec eux pour des raisons multiples. Je l'ai amélioré nettement et, pour pas perdre ses clients parce que on nous pose des questions et nous on sait pas y répondre. Qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est quoi cette histoire? Oui, non, c'est normal, c'est une jeune démocratie. 10 ans, c'est rien. Vous avez mis 200 ans. Au bout de 20 ans, vous coupiez encore des têtes. On essaie comment dire, un peu d'expliquer ce qui se passe. Et moi, je leur dis, bon, vous aimez nos prix notamment parce que si on n'est pas cher, c'est parce que malheureusement, on est dans une situation dramatique économiquement, politiquement, qui fait que on brade un peu ce qu'il y a à brader. Malheureusement, des fois, on tient un langage désespéré. L'industrie qui m'appelle, c'est plusieurs volets. Je connais le secteur automobile, exportateur, que ce soit des entreprises tunisiennes ou internationales, elles se portent toutes bien en Tunisie jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la vraie question, c'est pas le niveau d'activité aujourd'hui, c'est le niveau d'activité dans 12 mois. Ça veut dire, est-ce qu'on est en train d'investir aujourd'hui pour tenir le rythme? Et moi, je vois beaucoup d'attentisme. Et là, ça peut être dangereux. Ça veut dire, si moi, je décale mes plans d'investissement, je les annule, je les revois à la baisse, ça a un impact direct sur mon niveau d'activité, sur mes créations d'emplois des 12, 24, 36 prochains mois, etc. Donc il faut, quand on parle d'impact, l'impact immédiat, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bon, comme on disait, on était dans le Covid, on était dans un pays qui était déjà pratiquement ingouvernable, on était dans une situation. Donc c'est pas le 25 juillet qui va changer quelque chose dans l'immédiat. À la limite, ça va ouvrir de l'espoir et donner peut-être une lueur à certains opérateurs.
mais l'impact il peut être dans le temps. On commence à voir une érosion au niveau de l'investissement, des donneurs d'ordre si j'ai un client aujourd'hui qui va décider d'aller voir ailleurs parce qu'il a peur de la situation en Tunisie, il va pas me le dire, hein. C'est un jour je vais ouvrir mon carnet de commandes, je vais voir qu'il n'y a plus de commandes. C'est comme ça que ça se passe, hein. On va pas vous prévenir parce que ça nous donnerait l'opportunité de faire un peu de chantage donc les coûts en général ils arrivent à la dernière seconde et on les prend en pleine figure. Donc ça je peux pas savoir. Voilà, grosso modo. Mais ce que j'ai compris c'est que finalement le Covid était tellement présent. Quand je vois ce qui se passe dans le tourisme. Covid, je pense pas que le 25 juillet, après tout, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu... c'est pas... Voilà. Micro-age. Merci Amine pour ce diagnostic. Alors, pour résumer, pour vous, vous estimez que cette incertitude, la situation d'incertitude donc l'impact elle pourra être mesuré et senti dans les 12 prochains mois, on va dire. Donc, il y a faire situation, bien évidemment. Donc, et le Covid, l'impact, si on va parler d'impact, on parle toujours de l'impact plus du Covid que de la situation d'incertitude. L'ampleur de la pandémie. Pour ajouter un point, il y a une situation planétaire liée à l'augmentation des prix des matières premières en général, qu'elles soient agricoles, énergétiques, industrielles. Là, on sait vraiment ce qui se passe. On n'a pas vu ça depuis une quinzaine d'années. Et c'est très important, c'est un élément très important. Madame parlait d'éthanol, moi je peux vous parler d'acier, on peut vous parler de blé qui sert à fabriquer des pâtes alimentaires, on peut vous parler c'est vraiment très tendu. Donc c'est des éléments qui s'ajoutent, qui s'accumulent les uns sur les autres. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir de la trésorerie, il faut pouvoir anticiper, et tout ça, ça demande des ressources. On parlait des pays concurrents qui, eux, sont en symbiose avec leurs entreprises et aident ou assistent ou soutiennent leurs entreprises, moralement. On n'a rien. À la limite, on est plus pointé du doigt comme étant les grands méchants. Et donc, c'est pas évident d'être chef d'entreprise par les temps qui courent en Tunisie. D'accord. Merci Amine pour cette précision. Alors maintenant, je voulais juste vous présenter en fait les mesures proposées par les chefs d'entreprise qui ont été interrogés lors des interviews qu'on a effectuées dans le cadre de cette enquête. Alors on a posé la question directe: quelles sont les mesures que vous proposez au prochain gouvernement? Donc juste le premier. Je m'excuse, voilà. Donc, une analyse qualitative de ces mesures nous a permis de regrouper ou de classer les mesures qui ont été annoncées et proposées par les chefs d'entreprise selon quatre domaines ou 4 axes en fait. Donc, on a le premier axe, mais il n'y a pas d'ordre d'importance. Donc, on a un axe concernant constituer un gouvernement de compétences. Donc, les chefs d'entreprise proposent et estiment et souhaitent avoir un gouvernement de compétences. Alors aussi, ils ont annoncé d'avoir aussi une stratégie de lutte contre la corruption qui est déjà annoncée par le président du gouvernement. Donc, et aussi on a tout ce qui est amélioration du climat des affaires et améliorer le système financier. Donc, vous voyez qu'il y a certains thèmes et domaines qui sont généraux, comme la constitution d'un gouvernement avec des compétences confirmées pour la représentation
reprise économique, la lutte contre la corruption qui est alignée avec maintenant la stratégie du président du gouvernement et aussi l'amélioration du climat d'affaires, mais en dernier lieu aussi, il souhaite des mesures appliquées par rapport à des choses spécifiques à chaque secteur, c'est-à-dire tout ce qui est amélioration du système financier. Alors, pour chaque thème, on a pu aussi dégager des mesures très, très précises par rapport, si on pourra mettre tous les... Merci. Voilà. Donc, par rapport à la constitution d'un gouvernement de compétences, donc on parle de avoir une vision économique très claire. Aussi, on parle d'instaurer une meilleure allocation des ressources de l'État. Et maintenant, on parle de la loi de finances complémentaires, c'est la loi de finances 2022. Donc, avoir cette meilleure allocation des ressources pour peut-être éliminer cette notion de la loi complémentaire, la loi de finances complémentaires, appliquer les lois, donc avoir des gens compétents et avoir des gens courageux pour appliquer les lois que le législateur met en évidence. On a aussi lancement des réformes, les réformes de rupture qu'on a à plusieurs reprises, que l'ISE a à plusieurs reprises annoncé, les réformes structurelles que plusieurs chefs de gouvernement a annoncé dans les stratégies et pendant le mandat de chaque chef du gouvernement. On a aussi amélioré la paix sociale et la vie du citoyen. Alors, ce sont des mesures qui ont été à plusieurs reprises annoncées par les chefs d'entreprise. Ça, c'est pour le premier volet, tout ce qui est constituer un gouvernement de compétences. Pour tout ce qui est lutter contre la corruption, et on a vu quelques mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Donc, on a lutté contre tout ce qui est contrebande, démanteler les cartels, rompre avec l'économie de rente et établir la liste des produits importés informellement, augmenter le nombre des contrôleurs fiscaux pour tout ce qui est les réformes et taharb al-daribi. Donc ça, c'est pour la lutte contre la corruption. On a voulu juste présenter les mesures qui sont communes, on va dire, avec plusieurs chefs d'entreprise et annoncées à plusieurs reprises par les chefs d'entreprise. Par rapport à le volet amélioration du climat des affaires, on a rétablir la confiance et peut-être je vais vous entendre par rapport à ça, comment on peut rétablir la confiance des investisseurs, que ce soit potentiels et des investisseurs qui sont déjà installés pour continuer leur projet et investir encore plus, faciliter les procédures, donc on a longuement parlé de ça. Aussi, ils ont parlé de faciliter les mesures douanières pour tout ce qui est exportation, renforcer aussi, ça c'est une mesure qui a été aussi beaucoup évoquée, c'est le renforcement des capacités des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, donc, et de l'administration publique. On a en dernier lieu l'amélioration du système financier. Donc, ils ont parlé de l'instauration des réformes fiscales, le code de change, les incitations et l'accompagnement pour l'accès au financement. Alors, ce sont les mesures, on va dire, communes qui ont été évoquées par plusieurs chefs d'entreprise, sondés bien évidemment, les principales mesures. Je vais vous entendre par rapport à ça, quelles sont les mesures. Vous pouvez bien évidemment reprendre et clarifier quelques mesures, mais vous pouvez bien évidemment, et je vous invite d'ajouter d'autres mesures spécifiques à vos secteurs, bien évidemment. Donc, on va commencer par Sid Ahmed. Donc, si vous permettez. Oui. Alors, je peux me permettre d'être direct. Oui. C'est très bien ce qui a été annoncé, c'est très beau, c'est même chevaleresque.
Et on ne peut pas ne pas être d'accord, c'est pas possible. C'est qu'il doit y avoir un problème. Mais factuellement, je vais me placer toujours du côté start-up, du côté innovation et du côté IA. Je vais me baser sur deux chiffres, deux pourcentages. Le premier pourcentage, et je parle sous le contrôle de Siamine, un peu plus de 60% de notre industrie, Psifarama, dépend de l'étranger. On fabrique pour les autres. L'industrie est de l'Europe. On a 70% à peu près qui est externalisé Fitouns. Donc, toutes les évolutions technologiques et organisationnelles que est en train d'opérer l'Europe va forcément, sur le court terme, moyen terme, peut-être sur le long terme, à 5 ans, vont impacter directement notre tissu industriel, avec tous les effets secondaires, les effets papillons qui en découlent. Aujourd'hui, les matrouh de l'Europe au niveau innovation, on parle de l'industrie 4.0. Où sommes-nous, l'industrie 4.0? Les usines, il y a une usine qui peut remplacer toute notre plus-value en termes de coûts, de coûts de transformation et de valeur ajoutée. Et les chiffres, on a fait côté start-up. Deuxième impact, deuxième chiffre que j'ai envie de vous dire, une étude de McNamara, il dit que les 70% des innovations n'est pas encore mature. C'est-à-dire que même les cassures technologiques successives, on appelle qu'on a un cycle de 50 ans, de 20 ans, de 30 ans. Aujourd'hui, grâce aux données, grâce à la puissance machine, nous sommes en train d'accélérer même l'innovation de terrain. On a nos académiciens qui sont capables de sortir quelque chose d'intéressant, mais les académies, et qu'on peut amener vers le business. Mais le constat qu'on fait, c'est que seulement 8% des fondateurs des startups Pitounos ont un PhD sur les domaines terres. Co-fondateur, c'est un PhD avec 20 ans d'expérience en recherche et développement, et on peut porter une innovation de l'académie, on a le business. Cette innovation, on va participer à cette bataille, entre guillemets, cette bataille des nations pour une meilleure Tunisie. Mais ça, c'est un constat amer. On ne sait pas aujourd'hui mesurer l'impact de l'industrie 4.0 à l'écosystème interne. Donc, quand je lis les premiers constats, quand je lis ce qui est écrit, c'est très bien. Mais je ne vois pas pour l'instant quelque chose qui arrive jusqu'à notre niveau, en tout cas la bataille que nous menons au niveau mondial. Deuxième question que j'attendais de voir, c'est que dans les cassures technologiques, toujours cette même révolution du 4.0, où notamment l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les stratégies nationales qu'on voit au Maghreb, qu'on voit au Masr, qu'on voit au Rwanda, qu'on voit au Émirats, etc., et qu'on ne voit pas arriver à Tunis. Heureusement, la période passée, on avait plusieurs interlocuteurs. Le majeur interlocuteur, c'était la direction générale de l'innovation au ministère de l'Industrie. C'est pas estimé pour tous les efforts qu'il a fait pour l'écosystème, mais en réalité, cette stratégie nationale et cet interlocuteur ne doit pas être placé au niveau d'un ministère, voilà, des technologies, voilà, de l'industrie, ou mettre l'intelligence artificielle. S'agit-il de nouvelles technologies, voilà, s'agit-il de l'industrie? En fait, c'est un peu plus structurant que ça. Ça devrait être au niveau gouvernemental. Et donc, pour nous, avoir un vis-à-vis unique au niveau de l'État pour dire nous écoutons ce que dit l'écosystème, nous voyons ce qui se passe autour de nous au niveau écosystème universel, et nous pouvons ainsi décliner la stratégie nationale, qui va toucher non seulement ce que nous on fait chez ICOM, parce que nous on a dépassé ce stade. On estime que notre bataille, on est en train de la mener. On a un département R&D Lyon entier, de docteurs et de doctorants, et qui travaillent sur les problématiques du futur. À un moment ou à un autre, on va être obligé de partir, c'est certain. On produit 10 articles par an, on se confronte à la compétition internationale et on estime être à la pointe de tout ce qui se fait, et on est en train de nous battre sur les 70% non maîtrisés de l'innovation. Mais quand on regarde à côté,
À part quelques startups et tout qui se battent au même niveau, on ne voit pas un vis-à-vis il atteint un coup de pouce. Donc je considère que pour nous c'est peut-être trop tard, mais il y a 400 startups labellisées qui le cadre qui a été fait en Fitouns, le Startup Act, la startup tunisienne, c'est un cadre extraordinaire. L'Afrique, ils sont en train de copier le modèle tunisien. On peut le renforcer et on peut en faire une fer de lance pour l'industrie, pour le tourisme, pour le secteur des services, pour tous les secteurs. Avoir, le tableau interne de la gouvernance de l'État, un voyant jadid, voilà, une sorte d'aide à la conduite. C'est possible de le faire. On a les compétences, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste attirer l'attention à la gouvernance et les impacts des changements futurs peuvent être majeurs s'ils ne sont pas pris en compte dans le dessin de la stratégie. Ça me prend pour mais je parle avec beaucoup d'émotion parce que ça nous touche au quotidien. Et on essaie d'avoir des signaux positifs qui sortent. Bon, mais peut-être que ces doléances peuvent être menées à ceux qui décident, mais avoir un interlocuteur, deuxième point, avoir un interlocuteur unique avec de bonnes compétences. Il faut qu'il soit solide, il va faire affaire à des gens qui s'y connaissent un peu. Au niveau de la gouvernance de l'État, voilà, du gouvernement, alors c'est quelque chose de stratégique. Le Tunis, pas uniquement à la RAM ou à la Amine, les vingtaines d'années qui va arriver. Rien que de savoir quel serait l'impact de l'industrie 4.0 que ce soit en sous-traitance ou en majeure partie. نعطي exemple بربي صغير ونختم به. في تونس عندنا 100,000 تونسي يخرجوا من التعليم. 100,000 تونسي, ça nous fait une masse d'à peu près 1 million de personnes qui ne sont pas capables de traiter la langue codifiée correctement. Je m'en coule quand face à lui, il y a des machines qui doivent être gérées par l'anglais, voilà, par du français, voilà, par de l'allemand, par la voix, c'est très difficile. On a intégré la notion du dialectal tunisien pour qu'on puisse aider un autre jour. L'industriel tunisien a intégré cette relation homme-machine. Donc, des machines, des ingénieurs pour comprendre des machines. On est en train de fabriquer des machines pour comprendre le tunisien. C'est important, mais si de l'autre côté, on n'a pas un cadre général industriel, public, privé, on ne pourra pas espérer avoir une meilleure Tunisie. Nous sommes pour cette touche de Hamas. Voilà, j'ai fini. Merci Ahmed pour ce témoignage et ces réflexions qui sont claires ou صادقين. Donc en fait pour résumer je vais juste reprendre vos propos. Donc la mesure la priorité بالنسبة اللي كنتي بالنسبة un start-upper في تونس et حكيت برشا على les autres start-uppers les jeunes autres start-uppers. Donc لازم يكون ثم un interlocuteur unique au niveau du gouvernement, donc une stratégie واضحة, donc faire une intégration claire et nette pour soutenir ces start-uppers à évoluer donc et avoir plus de valeur ajoutée à côté de le cadre اللي نحنا مشينا فيه le Startup Act ولا Startup Tunisia et toutes les associations ou l'écosystème اللي موجود اللي نجحنا باش عملناه. Ça c'est par rapport les startups. Madame Monet, vous voulez dire quelque chose? D'accord. Alors justement nos invités, nos participants des Marana Fi Team, si vous voulez interagir ou poser des questions, donc juste vous pouvez les mettre dans la rubrique discussion et toutes les personnes qui nous suivent en ligne, ils peuvent aussi mettre leurs questions en commentaire dans le commentaire sur Facebook. نقعدوا في les startups, نقعدوا مع Madame Selima. Donc pour vous, pour votre projet, pour même votre écosystème, donc quelles sont les mesures donc que vous proposez au nouveau gouvernement? Donc Lyouma peut-être
les futurs membres du gouvernement قاعدين يسمعوا فينا peut-être donc et dans les prochains jours voilà donc ils vont prendre leur poste donc شنو les mesures que vous voulez leur annoncer. D'accord. D'abord, حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة نتوما على les mesures que vous avez citées d'une manière générale في l'étude نتاعكم. Bon, comme vous avez déjà dit, je vais parler du secteur industrie cosmétique qui nous touche. Il y a beaucoup de mesures qu'on voudrait proposer. En fait, أول حاجة حبيت نبدأ بها généralement aussi, c'est de dédiaboliser le secteur privé. خاطر في تونس عندنا ديما cette idée que le secteur privé ضد le secteur public ou on est très dédiabolisé. Donc voilà. حاجة ثانية اللي حابة نحكي عليها, c'est une situation qui est très 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 grave في تونس par rapport à la cosmétique, c'est l'absence de réglementation. On n'a pas de réglementation. أنا من الأول en 2016 كي حبيت نحل un laboratoire في تونس باش نمشي نعمل معناتها des produits cosmétiques que des personnes vont mettre sur leur visage, sur leur peau. La peau, c'est l'organe le plus étendu du corps. Il faut le savoir, c'est l'organe le plus important du corps. مشيت باش ناخذ un cahier de charge تونسي باش نحل le laboratoire نتاعي en bonne et due forme. Et ben il n'y avait pas de cahier de charge. Ma famille cahier de charge Tunsi pour ce genre d'activité. Donc on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'était le premier choc que j'ai reçu. Maintenant, en tant que pharmacienne, dans les normes, ben, il n'y en a pas. Un effort de peut-être que Tawa ou à la femme, mais en tout cas en 2016 il n'y en avait pas, ou je suis sûre qu'il n'y en a pas encore, ou l'un de mes projets futurs serait de travailler sur ça. Il le faut pour notre pays, pour les jeunes qui ont fait le projet. Donc un effort personnel, bien sûr, là où je le cahier de charge européen pour me conformer au moins et faire un produit que je vais proposer dans les grandes surfaces, dans les pharmacies. Je voulais que ça soit un produit à la hauteur. Et du coup, donc, il faut réglementer ce secteur. C'est très, très, très urgent. Pour nous, c'est il le faut. حاجة ثانية اللي حبيت نحكي عليها واللي صارت par rapport à la crise تاع الكوفيد. احنا قبل donc نصنعوا في le gel antiseptique من قبل من 2016 بدينا نصنعوا. Donc voulant travailler avec les cliniques, avec le secteur médical en général, on a fait toute une panoplie d'analyses pour homologuer nos produits au niveau du ministère de la Santé. Ce qui s'est passé après, avec l'arrivée du Covid, c'est que au niveau de l'homologation, pour déposer l'homologation, on a fait des tests, des analyses qui ont duré peut-être 6 mois. Vraiment, il y a des tests de stabilité qui ont duré 6 mois. En fait, il y a l'homologation et une déclaration sur l'honneur comme quoi les tests et comme les analyses et tout. Mais entre-temps, on nous a placés sur le même piédestal que les marques الجدد اللي خرجوا وقت الكوفيد واللي vraiment تصنعوا en une semaine في disons-le on va le dire في garagettes ou في بلايص معناتها impropres à la production de tels produits. Donc voilà, pour moi c'est aussi une nécessité de mettre tout le monde à égalité et de traiter الناس الكل كيف كيما أنا. C'est vrai que j'ai eu la chance اللي انا صنعت جيل انتيسيبتيك من قبل الكوفيد واللي جي في لي اناليز جي لا كونسيونس دو لو فير كيما معناتها عبد جي بعد الكوفيد كيف فوالا. ولا la dernière demande, la dernière proposition que j'aurais à faire aussi, c'est pourquoi ne pas ou l'éthanol en libre importation. Je sais que Tawa c'est subventionné par l'État ou tout ce qui, je sais tout ça, mais j'aimerais bien que واحد ينجم يتحكم au moins في البرودكسيون نتاعو في l'approvisionnement نتاعو نجمو نصنعو كيما نحبو. On n'est pas limité, كان نهار اخر عندي une opportunité pour l'export et on l'a en ce moment. نجم نعمل l'export نتاعي. Voilà, هذوما هما les 3 points les plus importants اللي حبيت نحكي عليهم par rapport aux mesures dans mon secteur à moi, disons. Voilà.
merci beaucoup, Madame Salima. Donc, pour résumer, donc, vous avez parlé de tout ce qui est réglementation. Pour vous, les voyants en rouge, on va dire, donc c'est la réglementation, l'égalité dans le traitement des dossiers et aussi peut-être une libéralisation par rapport à des spécificités au niveau du secteur. Donc, في الآخر تقول لهم خليونا نخدموا. Donc, هذا هو حلونا البيبان خليونا نخدموا. Donc, voilà. Donc, on va voir aussi après peut-être vos attentes par rapport à ce nouveau gouvernement. Donc, juste dans quelques instants. نحب نسمعوا توا Madame Mounet par rapport aux mesures, par rapport au secteur touristique. Donc, quelles sont les mesures proposées pour ce nouveau gouvernement tant attendu, on va dire. Merci beaucoup. نحب juste نعرج كلمة على اللي قالوا بكري أمين على التفاؤل. Il est étonné qu'il y ait TFL chez les industriels. Et si je peux me permettre, le sujet peut-être a été posé par l'IACE, le contexte post-25 juillet. Selon moi, la vraie inquiétude, c'est le post-22 septembre. Emine, moi je pense que Barchanes, كانوا متفائلين le 25 juillet. Et ça explique peut-être le questionnaire اللي تعمر خاطر الكيستيونير تعمر بعد ما تقبل le 22 septembre je pense dans mon souvenir. C'était entre juste pendant une semaine, c'était entre le 8 et le 14 septembre. Voilà. Donc مازلنا bon disons entre le 8 et le 14 septembre دينا نفهموا اللي ça va pas se passer aussi rose qu'on le pensait, mais on peut pas اليوم nier qu'on était dans une situation extrêmement pessimiste le 24 juillet. Qu'on voyait que la crise politique n'aura pas d'issue, que toutes les issues constitutionnelles possibles menaient à un blocage. Et qu'il y avait à l'époque, je pense, il y avait une seule issue possible pour les gens qui manquent d'imagination, qui fiyaient là, il y a le dialogue national. Finalement, le 25 juillet, Kharjelna de son chapeau une autre issue non constitutionnelle, mais quelque part, pendant quelques heures, pendant quelques jours, qui a redonné, il y a eu un soulagement. Et il y a eu de l'attente. Peut-être que c'est ça qui explique, Emine, à mon avis, un minimum de regain d'espoir pour la période délicate. L'inquiétude est réelle, surtout depuis le 22 septembre, où tous les pouvoirs sont dans une seule main, et surtout, cette seule main ne nous donne aucune visibilité. Donc, elle a pour moi la priorité, la première des attentes, c'est qu'enfin, il y ait un discours qui inclut les sujets socio-économiques. On est très sensible au sujet politique, on veut de la gouvernance politique plus saine, on veut un assainissement de la gouvernance de l'État. Elle met le fait de col, on n'en veut plus. La preuve, dans les attentes de tous les chefs d'entreprise, femme à la lutte contre la corruption, et vous l'avez projeté. Donc, femme a une vraie demande de toutes les couches de la population, de la classe ouvrière, des dirigeants, des chefs d'entreprise, de tous les acteurs, qu'il y ait une vraie lutte contre la corruption et que تنضاف. Mais le fait que tous les pouvoirs sont dans une seule main, ومعنا حتى فكرة على شنو البرنامج اللي باش يجي وحتى chef du gouvernement quand elle a été nommée, l'espace de 24 heures, il y a eu un bond sur les marchés internationaux. Les eurobonds de la dette tunisienne talent d'un coup de 2,5 points. Quelque part, les yeux qui sont braqués sur la Tunisie ont réagi positivement à cette nomination. Tawa ana mushkil ki facteur temps dans ce pays. Ça fait 10 ans, il y a عندنا جمعة وشهر وست شهور وعام كيف. Alors que dans la réalité du monde des affaires, c'est pas possible. Quand on voit les agios des banques ou le compteur يدور نتاع les intérêts bancaires واحنا الكريس كوفيد مثلا في السياحه قلنا باش تقعد 3 شهور وبعد 6 شهور وبعد عام وتما عام ونص وتوا ابريوري باش تقعد مينيموم عامين من البرانتون 2020 البرانتون 2022 وما نعرفوش حتى 2022 comment ça va se passer. Et ben le facteur temps dans le monde des affaires, il a
beaucoup plus d'importance que ne semblent le considérer nos dirigeants. Donc, il y avait juste la parenthèse optimiste pour dire quand même, il y a eu un moment où on s'est dit, et peut-être sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus propres et beaucoup plus solides que le cafouillage qu'il y a eu les 10 dernières années. Et là, à mon sens, donc, la première des attentes, c'est que le chef de l'État et tous les dirigeants de cet État incluent le discours socio-économique dans leur discours et dans leur programme et comme dans leur feuille de route, même si Saïd ne m'aime pas feuille de route. La deuxième attente, mes prédécesseurs, l'itkalmou, pas d'amalgame, يعيشكم. راهو un chef d'entreprise اللي تبهدلوا في المطار يحسها إهانة. C'est totalement justifié s'il a des choses à se reprocher. Mais c'est complètement aberrant et ça fait partie des facteurs qui font perdre confiance en le pays. كيف تشد واحد منظم مريقل مخلص ديونه مخلص الأداءات مخلص الفيسك معناتها أموره في الاقتصاد المنظم وتخليه 3 سوايع و4 سوايع يستنى ويراتي الطياره باش بعد تقولوا تنجم تمشي زعما مزيه راهو هذيك effectivement ضاع الكونفيونس. Donc les sujets économiques, pas d'amalgame au niveau des chefs d'entreprise. حاجة ثالثة يظهر لي urgente si on veut éviter que on bascule dans autre chose dans les prochains mois, هو le soutien social. Alors, on a les chiffres avec la destruction des emplois, mais elle encore, d'actualité au moins 6 mois. On a des mesures de soutien aussi faibles soient-ils, mais 100% sociales, entre janvier et juin 2021. Le 30 juin 2021. Aucune entreprise du secteur touristique ne bénéficie de soutien. Les mesures de soutien, on en a bénéficié pendant 6 mois. La prise en charge des charges patronales, les 200 dinars de compensation aux salariés qui passent d'un plein temps à un mi-temps, d'un plein temps à un quart-temps. De plus en plus, nos salariés ont des contrats les week-ends parce que les hôtels balnéaires sont complètement vides du dimanche au vendredi. Donc au final, ils se retrouvent avec des contrats à mi-temps et évidemment, ça ne leur suffit pas pour vivre. Donc les 200 dinars constituent, voilà où c'est très peu, mais un complément de salaire indispensable pour qu'ils puissent vivre, survivre et tenir jusqu'au printemps prochain. Rahoussa, c'est une mesure spécifique au secteur, mais extrêmement importante. L'IOM, EY a une conférence de presse, dans leur baromètre, que 63% des entreprises en Tunisie, tout secteur confondu, menacent de disparaître dans moins de 2 ans. Donc, il y a un discours, mais que les قاعدة باش تسير البلاد تسمع le discours économique ou تتلهي بالاقتصاد. Donc, au niveau spécifique au secteur, احنا نحكيو على البغاداج وبكري سيدة أمين قال راهو les partenaires européens ils profitent un peu d'une situation où on a le couteau sous la gorge. احنا في tourisme, ce qui nous met le couteau sous la gorge, c'est l'absence d'accès aérien. اليوم عندنا تونسير عندها 4 طيارات, donc c'est pas avec 4 طيارات qu'on va pouvoir ramener des touristes. Ou un blocage total des accords de l'Open Sky. Donc, on n'a pas libéré le ciel, madame, on est otage complet des tours opérateurs. Le modèle tour opérateur package all inclusive dans le monde, il est en train de disparaître. La cible, c'est surtout les personnes âgées qui sont réfractaires aux nouvelles technologies. Ou les familles qui ont un tout petit budget qui sur une plage facile. Donc, ils ont le package tour opérateur. La clientèle a changé. Internet, face à long terme sur son ordinateur, il achète son vol low cost sur Ryanair, EasyJet ou d'autres compagnies low cost. Il achète son hôtel sur plein de sites de réservation en ligne. Un modèle tour opérateur. On marche sur la tête, à la khater. Quelque part, on continue
a gardé artificiellement en vie un modèle qui s'est éteint dans le monde. Allez, هذا الكل pour pas libérer l'open sky. Donc l'open sky, la plaisance, c'est une clientèle à très fort pouvoir d'achat, les plaisanciers, les géos avec leurs yachts, les géos avec leurs voiliers. Et quand on voit toute la paperasse à faire, eh ben c'est pas une destination plaisance في تونس. Les blocages administratifs, tout le monde en a parlé. À titre d'exemple, Femme Haja, complètement aberrante, qui est là depuis des années et que personne n'ose toucher, et à l'autorisation d'alcool, Rahou, elle se donne à la tête du client. Mais l'akhir, le police اللي يجي يعمل عليك enquête هو وحده يقرر كان ta tête elle lui plaît ويعطيك رخصة ولا يحمم لك دوسيك وما يعطيكش رخصة. ما فماش des critères objectifs جملة. Donc, et surtout, ça ouvre évidemment la porte à la corruption. Et on sait que dans ce domaine, il y a plein de choses. Et son voisin direct, il n'a pas aligné un pot de vin. Voilà. Donc, parmi les choses complètement à abolir totalement, il faut libérer les énergies, il faut libérer cette injustice. Et là, bien sûr, j'enchaîne sur tout ce qu'on connaît sur le tourisme, la diversification, l'équité régionale qui est inexistante, Lyon, par la délimitation des zones touristiques. Notre pays regorge de patrimoine du nord au sud, d'est en ouest. Un kilomètre carré, et avec ça, on continue à mettre en place ce concept archaïque de zone touristique. Normalement, toute la Tunisie doit être déclarée zone touristique. Il doit y avoir une communication large sur nos atouts, sur les éléments différenciants. Le Sahara, le patrimoine, l'artisanat, toute la stratégie de communication en privilégiant le digital, la valeur interne, la culture. Il faut qu'on arrête de penser que le tourisme, c'est les hôtels. تونس باش تعرف شنو هي ثقافه تونس باش تعرف شنو معناتها la culture, le patrimoine, les traditions, l'artisanat وهذا الكل ما يجي كان en améliorant مثلا nos sites archéologiques. الدولة ما عندهاش فلوس. Le PPP est bloqué depuis des années وإحنا نحكيو بكري نسمع في أحمد يحكي على les décrets d'application بتاع ستارت اب اكت. راهو les décrets d'application مش كان بتاع ستارت اب اكت في ال10 سنين يمكن يا 3-4 lois quand même intéressantes. Le Startup Act, le RSE, il n'y a pas de décret d'application. La loi sur le PPP, tout est flou. La loi sur l'économie sociale et solidaire, et donc c'est des lois quand ils ont été votés. Où il n'y a pas eu de décret d'application. La loi sur l'immobilier touristique, il n'y a pas de décret d'application, alors que ça peut être une sortie par le haut de notre tourisme pour qu'il y ait la variante immobilière de tourisme. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. Le développement durable, tourisme sans la variante durabilité ficolchay, et ça fait partie de l'équité régionale, de la valorisation des régions, de l'économie circulaire dans chaque région pour que les acteurs de la région sous le bénéfice du tourisme. Le fait de continuer à avoir un monomodèle tour opérateur package all inclusive, ça prive quelque part la région des bienfaits du tourisme. La valeur ajoutée ou le peu de marge qu'il y a en Europe chez les tours opérateurs, on met donc si vraiment ça m'ahni, c'est des mesures très très spécifiques à mon secteur, mais je profite de cette audience où Inch'Allah la femme a des dirigeants yasmouna pour dire il y a beaucoup à faire. Et pour finir, on a vraiment l'impression qu'on a un ministère du tourisme qui ne sert pas à grand chose. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de lui. L'Open Sky, ça dépend du ministère du Transport. L'autorisation d'alcool, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Les sites touristiques et le patrimoine, ça dépend du ministère de la Culture. Donc vraiment, on pense que les prérogatives sont extrêmement réduites et j'espère qu'à l'avenir, la vraie place du tourisme pourra reprendre avec beaucoup plus de volonté de faire un tourisme digne du 21e siècle avec une plus forte valeur ajoutée que ce qu'on a fait depuis les années 70.
Merci beaucoup, Madame Mounet, pour toutes ces mesures. C'est vrai que ce nouveau gouvernement, il a beaucoup de travail à faire. Et juste, انت قلت حاجه très très importante je pense على خاطر après tout les mesures ثم برشا des mesures تتعاود et générales pour tous les secteurs indépendamment de l'activité et même indépendamment de la taille de l'entreprise وحتى من الكليونتيل دونك حكيت على الفاكتور طون دونك لازمنا اليوم نبداو قبل غدوه نحن في الياسيو عملنا في ديسمبر 2020 قدمنا ان بلان de sauvetage سميناه le plan de sauvetage national 2021-2023 حطينا ان بلان فيه لي ميزور وفما برشا بوكو دو ميزور اللي تحكيو اليوم على خاطر جاو عملنا دي كيما نقولوا دي ريفليكسيون دو بوتن اب يعني حكينا مع لي شيف دونتربريز خاطر فوزيت لي اوبيراتور فوزيت لي زوم اي فام دو تيران دونك اكثر عباد تعرف شنو هي المشاكل وشنو هي لي بروبوزيسيون à donner au pouvoir et public donc et pour chaque mesure حاولنا نحطوا نقولوا فوالا كان تعملوا الميزور هذيا وقتاش تعملوها فن عام وقداش باش تجيب لنا فالور اجوتي في البودجي دونك اكثر من هكا يظهر لي يعطينا التصوير اسي كارينات واليوم زدنا حكينا اكثر على دوتر ميزور كو سوا سبيسيفيك ما نحب نزيد ناكد كما قلت مدام موني لو فاكتور طون il est très très important خاصه نحن مازلنا ما خرجناش من لا كريز de Covid donc on a plusieurs accumulations de plusieurs obstacles, de plusieurs problèmes bien évidemment et aussi commencer les réformes qu'on a annoncées auparavant que ce soit l'Open Sky, que ce soit la réforme tunisienne, libérer le secteur, les autorisations donc merci encore alors je donne la parole à Si Amin Ben Ayed pour nous parler des propositions les plus prioritaires, on va dire, au nouveau gouvernement. Bon, d'habitude, je suis quelqu'un de très optimiste. Hein. Mais là, je vais faire exception. Je n'ai aucune attente de nos gouvernants aujourd'hui. D'abord, هم تو في وسط عركة سياسية بامتياز. ما حبوش يحكيوا على الاقتصاد، هذا شنو نشوفوا فيه احنا. الحكومة اللي مش تبدا توا على خاطرها في وضعيه استثنائيه ما تنجم تكون كان حكومه تصريف اعمال بار ديفينيسيون ماهيش منبثقه من اغلبيه ماهيش معناها اون سي با باش تتحط في دو روت باش يحطوا لنا اسكو جمهوريه ثالثه احنا الكلنا نحبوا منوال تنميه جديد ترى تحلمنا به عام 2011 في الاخر ما صار شيء بالعكس سا امبليفي لي ديفو دافون كل واحد ولا حل باتين نتاع فساد نتاعو قبل كانت سنتراليزي ولات ديسنتراليزي هكا هذاك اللي صار في تونس ديسنتراليزاسيون دو لا كوربسيون لي غوفرنون في عالم والبلاد في عالم دونك هذه لابريزون اليوم انا نقول فرقيعه سامحوني الكلمه اللي قاعده صايره بالك شي تهزنا الحاجه خير وكاو مي باش نبدا نقول لك يستحقهم يعملوا هكا وهكا وهكا je n'ai plus cette envie ou cette force. Par contre, j'ai des attentes par rapport aux chefs d'entreprise. راهي البلاد بلادنا ولازمنا نحبوها ولازم نقعدوا نخدموها ونقعدوا نحاربوا عليها وحتى حد ما يتزايد علينا في المواطنه وما نقيسوش ونخدموا ونجموا نخدموا مع بعضنا. معناها pour moi aujourd'hui les chefs d'entreprise les structures privées doivent intensifier leurs contacts, leur communication, leur collaboration. Rien توا عندي des clients ukrainiens خدموا بالكدا الكادو نتاعهم فاكونس في تونس تو في حمامات تاش سلطان كو مدام موني كوني اخي نخدم اوتيل في بلادي خير ملي نعطيهم كادو ايفون ولا مثلا توا انا نحب نحكي معاك على الاندستري 4.0 يجي شوف بك تاش تعاوني فهمتني انا عندي شعري طايح مدام شوف لي برودوي نرجع الشعر فوق راسي فهمتني معناها خلينا نخدموا بعضنا وخليهم هما يعملوا عركه نجربوا نكلموهم نجربوا نحاولوا لكن خلينا احنا ما نقفوش بلادنا ما نسلموش فيها دونك il faut se battre faut pas mes attentes ne sont pas très élevées du moins pour les prochaines semaines hein bon j'ai envie d'y croire نشوف une dame عامله مين باريس وعامله lui le grand كل شيء j'aimerais bien y croire فهمتني
En plus une dame, معناها نستناو فيها عنا قداش الحكايه هذيا. دونك فوالا دونك باش نقول لك توا نحب يسيبوا لنا ديوانه ونحب درجه ونحب ينظفوا البرد ونحب معروفين نعاودوا فيهم عندنا 10 سنين باش نقعدوا نعاودوهم اوكي بون سامحوني سي فوالا هاجر نعطيك الكلمه. Merci si Amine. C'était pas attendu. C'est vrai que les attentes et les mesures pour le gouvernement, mais là un titre cool, le secteur privé, les acteurs du secteur privé peuvent aussi interagir par rapport à ça. En fait, peut-être qu'on pourra avoir les deux, donc une résilience commune, donc inter-entreprise qui maintient les collaborations entre les entreprises, et aussi avoir aussi des mesures appliquées par le gouvernement. Donc, si Ilyes Rqiq il veut intervenir, si Ilyes, vous pouvez, voilà. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, je suis invité, mais j'ai vu, bon, moi j'écoutais un petit peu, je suis arrivé au milieu de l'intervention. J'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites par tout le monde. Franchement, c'est très intéressant. Je voulais juste intervenir un petit peu, donc je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis les Afrir, je suis le CFO du groupe Coffee Cap. Donc, qui est un sous-groupe du groupe Elumi, un groupe qui a été fondé en 1946 par mon grand-père, Tawfiq Elumi. Je suis aussi le directeur général de Coffee Cap Tunisie. Bon, moi j'opère qui me suis mis dans l'industrie essentiellement. Donc bon, c'est vrai il y a plusieurs sujets c'est vrai que tous ces sujets-là depuis toujours, hein, mais c'est vrai que bon, parfois enseigner c'est répéter, et à force de répéter peut-être qu'un jour on aura de l'écoute, mais il est vrai que bon, ce que j'ai vu, ce que nous avons vécu dans la période rêvée, bon, c'est vrai que on a un problème au niveau de la Tunisie, au niveau de la gouvernance de la Tunisie, qui a été amplifié par une problématique Covid, qui a été amplifié par une problématique liée donc avec ses diverses conséquences, donc la hausse des prix des matières premières, etc. Mais par rapport à mon avis, par rapport les attentes par rapport à un nouveau gouvernement. Bon, et là, je vais répéter un petit peu aussi quelque part ce que Siami, ce que Madame Mounet, ce que Sid Ahmed ont dit avant moi, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est aujourd'hui, les entrepreneurs, mais il faudrait plutôt réellement le secteur privé aujourd'hui, c'est ce qui crée de la richesse. Donc, le secteur privé doit être renforcé. Comment le renforcer? Il faut enlever certains boulets qui le tirent vers l'arrière, comme le secteur informel. À mon avis, pour moi, la chose la plus importante le gouvernement actuel, c'est de traiter cette problématique du secteur informel. Où il y a un business plan, où il investit, où il y a un crédit, ou كل شيء, ويبدا يخدم ومن بعد تلقى واحد يجيب يهبط 3 كونتينرات من البرودوي qu'il est en train de produire ويقتل له المارشي نتاعو وil se retrouve dans une situation infernale. Donc ça, c'est le secteur informel. Je pense que pour l'industrie et le commerce, c'est ce qui est extrêmement pénalisant. Bien évidemment, c'est des gros morceaux. Hein. Après cette histoire d'autorisation qui m'a c'est à la tête du client. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est un problème qui touche aussi bien le tourisme que aussi les secteurs innovants qui souhaitent exporter. Aujourd'hui,
كل حاجه معناها باش يجي يخدم حاجه باش tu développes quelque chose لازم تاخذ الرخصه هذه والرخصه هذه والرخصه هذه. احنا اون ان بيتي بي باهي تحب تعمل رخص يا خويا سايبني نخدم على الاكسبورت. De toute façon, la Tunisie, c'est pas notre marché qui nous intéresse. Il nous intéresse, mais si on veut croître, c'est l'international. En Tunisie, le groupe Elomi, on a notre activité Cofica qui est devenue numéro 1 du câble, numéro 1 mondial du câble automobile. Allez, en fait, on a pu se créer des filiales à l'étranger. Quand vous voulez attaquer des grands marchés, quand vous voulez être un petit peu comme la Suisse, bon comme la Turquie, mais bon, la Turquie c'est une autre taille, c'est autre chose. C'est quand vous voulez attaquer des marchés. Par exemple, pour notre industrie, qui est l'industrie automobile, il en parle tout aussi bien. C'est que you have to have 5 footprint. Minimum 5 footprint. Pour être éligible à certains RFQs, request for quotations, باش تدخل على مارش، باش تدخل على فورد تقول لك انا باش نحكي معاك لازمك عندك معمل في تونس، لازمك عندك معمل في رومانيا، ولازمك عندك معمل في الامريك دو نور، ولازمك عندك معمل في الصين، ولازمك عندك معمل في البرازيل. خاطر انا je travaille sur des plateformes mondiales. Donc c'est aussi un problème. Le problème, c'est que qui te donne une structure tu peux, une machine juridique, financière derrière, la banque centrale, mais les petites entreprises et les startups, et là je me dirige vers Sid Ahmed, et à un moment donné, c'est plus possible de faire du business comme ça. Donc il faut faciliter les process pour pouvoir investir à l'étranger. على خاطر راهو هذاك هو احنا في تونس ما عندناش حل اخر à part le fait de nous internationaliser et de nous faire connaître sur la scène internationale et de pouvoir معناها احنا on est dans un monde digitalisé ومسكرين تقولش علينا معناها في قرية معناها il faut ouvrir معناها تعطي effet le secteur privé, l'entrepreneur pour pouvoir investir simplement ومش على خاطرك اسمك انت سي ميسفات ولا جروب لومي ولا اكس ولا ايغريك اللي عندك ماكينه كبيره دير توا اللي هي تنجم تقعد تعمل بريسيون ورا بعض باش au bout de 1 an ou 2 ans يعطيوك des autorisations. حتى les petits start-upers doivent pouvoir investir. Les petites entreprises, il y a des entreprises qui ont des produits qui sont extraordinaires, des PME, et les PME aujourd'hui qui soufflent le tissu industriel allemand, c'est 90% de PME. Et c'est ce qui fait la force de l'Allemagne. Aujourd'hui, les petites PME industrielles, les petits start-upers, beaucoup plus que les grandes entreprises, اللي هما عندهم ماكينات معناها بataillon, معناها avocat ou juriste ou etc. pour faire le travail. Donc, faciliter l'investissement avec pour les petites entreprises, ils ont beaucoup de valeur ajoutée. On parle d'une entreprise, une entreprise tunisienne qui est une start-up qui va devenir probablement la première licorne d'Afrique. Instadip, je crois, un truc comme ça, je sais pas. Donc, c'est fabuleux, ça donne de l'espoir. C'est l'intelligence artificielle qui m'a. Exact. Il faut. Ce sont des réussites personnelles. C'est une image. Aujourd'hui, tu développes l'image du Tunisien Firouk. تونس يكون عنده ثقة في روحه باش ينفستي. Et là, il a des réussites. Il s'identifie à ces réussites ويقول علاش أنا لا. Et ça, c'est très important. وفما حاجة, c'est une question aussi, une dernière chose, ما نمشي ناخذ أكثر وقت. C'est une question de mindset. Une question de mindset. جبته على شو اسمه معناها le mindset le plus important في احنا بلاد كيما احنا راهو c'est le privé.
Bon, l'État doit y avoir, mais ne pensez pas à ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ce que votre pays faire pour vous. Il faut les faire en privé. Le public ne marchera jamais. Je vais un exemple. Au tourisme, des business models très intéressants. Par exemple, mais qui ont fait des trucs intéressants. Qui Erij Medina à Sfax. Ils ont fait un projet hyper intéressant. Ils ont privatisé. Ils ont benchmarké un modèle qui est hollandais, à Amsterdam, et ils ont repris la Médina de Sfax et ils ont dit voilà. On va faire notre propre business model. On va faire une société. Donc c'est à but lucratif. Bon, pseudo-lucratif, disons, mais avec lucratif avec une vision long terme. Et non, ce sont des modèles qui peuvent nous aider, nous, en tant que Tunisiens, à transformer sans attendre l'État, ce qu'il va pouvoir faire ici et là. Il y a des médinas qui sont magnifiques, la médina de Tunis, la médina de Sousse, etc. et ailleurs. Il y a des choses qui sont fabuleuses. Et là, je rejoins si Emine, les entrepreneurs, justement, c'est notre rôle. Pour faire avancer ce pays. Et c'est ça le mindset. Le mindset, c'est le privé qui doit tirer. Le privé, à mon avis, le privé doit tirer. J'ai participé à une table ronde il y a 3-4 mois, une table ronde organisée par la Banque mondiale. Et c'était un forum sud-sud, enfin nord-sud plutôt, du Maghreb vers l'Afrique subsaharienne. Et il y avait une trentaine d'entrepreneurs entre Tunisiens, Algériens et Marocains. Et on parlait justement de ça. Et donc, on avait évoqué le fait qu'aujourd'hui, si on veut se développer, il faut qu'on crée des champions nationaux. Dans les pays, les BRICS de manière générale, ils ont créé, tu dois avoir ce qu'on appelle les industries locomotives. Une personne, une société, il faut qu'il y ait plusieurs impôts d'investisseurs qui va venir et qui va se dire voilà, on va créer un grand conglomérat, et non pas un cartel, bien sûr, un conglomérat, une entreprise, qui va pouvoir attaquer de très gros marchés, il va pouvoir nous placer avec une certaine force dans les marchés internationaux et de ce fait-là avoir notre puissance de négociation. Et c'est très important. Et d'ailleurs, la partie financière, justement pour boucler cette boucle-là, le monde bancaire, il a un rôle dedans. Une activité bancaire, l'économic empowerment. L'économic empowerment, اللي هما البنك مونديال يسميوه il est labellisé sous le nom upstream. شو معناها؟ معناها انا كبنكه مش الخدمه نتاعي باش نعطي كريدي وكهو. البنكه انا je fais de l'économic empowerment, ça veut dire que je suis là pour apporter une aide à ces petites entreprises ou moyennes entreprises pour trouver des clients, pour se développer, pour élaborer des business plans, pour apporter de l'expertise, etc., pour aider l'entrepreneur à réaliser son objectif. Donc, banque, pas que l'État, il y a aussi le secteur bancaire qui doit avoir joué un rôle important à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, j'ai pris trop de temps. Merci beaucoup, si Elias, pour ces ajouts et cette réflexion. Donc, حكيت على la facilitation des process, des procédures pour l'investissement. حكينا زاد على كيفاش لازمنا l'accompagnement كيما حكى بكري أحمد, l'accompagnement au soutien نتاع les startups. يعني حكيت أكثر حتى مش كان les startups, les TPME qui représentent 95% من le tissu économique في تونس. Donc حكيت على كيفاش لازمنا on renforce aussi le soutien pour la résilience de cette petite structure. Donc merci encore pour toutes ces réflexions. Donc
En fait, on vient on a dépassé un peu les 90 minutes, on va dire, mais c'était pour la bonne cause en fait. Donc, yatikom saha kol, c'était très très intéressante la discussion et très constructive. J'espère que quelques membres du prochain gouvernement كانوا يسمعوا فينا. Donc, inchallah, le webinaire جاي peut-être باش نحكيو لهم على كيفاش appliquer les mesures qu'on a annoncées في le webinaire. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. Ah oui, oui, certainement. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation et Inch'Allah, à la prochaine, Inch'Allah. Merci et bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.